Bonjour à tous et bienvenue aujourd'hui dans ce nouveau tutoriel de la Tech. Nous allons voir comment remplacer le bloc écran sur un P-Smart 2021, la référence qui est écrite au dos. Donc on va débuter la réparation, on va retirer le lecteur de carte SIM, on va vérifier que notre appareil est bien éteint et on va chauffer sur toute la surface de notre vitre arrière à l'aide d'un décapeur thermique ou un sèche-cheveux à une température grand maximum de 83 degrés. Voilà, donc je chauffe sur toute la périphérie de notre vitre arrière, comme ceci, sans trop forcer sur la partie caméra. Je vais ensuite insérer mon outil qui est un iFlex avec la pointe. Je vais toujours débuter dans l'angle comme ceci afin de pouvoir y insérer mon nouvel outil qui est le iPlastic, donc petit accessoire en plastique qui vous évite justement d'abîmer votre vitre arrière ainsi que la peinture. Voilà, je retire maintenant mon outil métallique et je poursuis avec mon outil en plastique et je découpe tout autour, je cisaille. Et si vous sentez que celui-ci force, il vous faudra chauffer un petit peu plus avec le décapeur ou le sèche-cheveux. Voilà, je cisaille bien sur les côtés, je ne vais pas trop profondément dans mon téléphone, vous allez voir, il y a des petites nappes en dessous. Voilà, une fois que j'ai extrait la partie arrière, je vais utiliser un tournevis cruciforme. À l'aide de mon tournevis, je vais retirer toutes les vis qu'il y a en partie haute et toutes les vis qu'il y a en partie basse. Donc vous pouvez toutes les mettre dans un même endroit, il s'agit d'exactement les mêmes vis, il n'y a aucun problème là-dessus. Voilà, donc on accélère un petit peu cette séquence, donc toutes les vis partie basse. À l'aide de ma pince Bruxelles, je retire toutes les vis, ne surtout pas les laisser dessus car après au remontage vous pouvez endommager votre carte mère. Et je vais maintenant retirer les deux vis qui maintiennent mon support de caméra. Donc j'en ai une en bas et une en haut. Voilà, comme ceci. On va maintenant retirer les deux vis cachées qui sont en dessous à l'aide du tournevis cruciforme toujours. Donc c'est important de bien les retirer. On utilise la pince Bruxelles pour les enlever entièrement. Voilà. Vous avez vu, il y a un bel impact sur cet appareil. On va maintenant utiliser notre iSesamo, donc une spatule en acier qui va nous permettre de déclipser tout autour. Et ensuite, avec l'aide de l'ongle ou l'aide d'une spatule en plastique, si vous avez chez vous, il vous faudra déclipser tout autour de l'appareil. Donc là, il n'y a aucun danger. Faites juste attention au niveau de la partie bouton power, volume haut et bas, de ne pas endommager les boutons qu'il y a en dessous avec votre spatule. Ça, c'est très important. C'est un endroit qui est assez fragile. Vous voyez, avec l'ongle, il suffit juste de faire passer tout autour, délicatement, de faire levier avec son doigt, et vous allez voir, ça s'en va tout seul. C'est pas très compliqué. Attention à ne pas tirer dessus. Regardez, vous avez une nappe, donc c'est la nappe qui relie le bouton volume moins de notre appareil. J'utilise un spudger, donc c'est un outil en nylon antistatique qui me permet de déconnecter la nappe. Voilà, et je force délicatement sur les côtés pour extraire mon bloc. Voilà, donc j'ai fait le plus compliqué. On va maintenant débrancher la batterie dans un premier temps pour éviter d'endommager notre carte mère. Puis les deux autres nappes qui se trouvent de chaque côté de notre connecteur de la batterie, celle qui est reliée à notre écran et celle qui est reliée à notre connecteur de charge. Voilà, comme ceci. Une fois que l'on a fait ça, on va pouvoir, à l'aide de notre tournevis cruciforme, retirer la vis qui maintient la carte mère en partie haute, en haut à droite. Puis on continue sur la partie basse, donc la partie connecteur de charge et la partie haut-parleur. Donc le bloc noir à gauche, il s'agit du haut-parleur, donc c'est la partie où le son de vos vidéos et vos musiques vont sortir. Et la partie droite, il s'agit du vibreur et du connecteur de charge ainsi que du micro. Donc je déconnecte la nappe, je déconnecte également le nappe coaxiale, notre antenne coaxiale pour le réseau. Donc attention, hein, c'est une antenne qui est extrêmement fragile, attention à ne pas tirer dessus pour ne pas la casser. Et là je vais faire levier juste avec la pointe de ma pince Bruxelles, comme ceci. Juste en faisant levier, vous allez voir, votre carte mère va se soulever. Attention aux composants qu'il peut y avoir en dessous. Là, je l'extrais vraiment délicatement, comme ceci. Une fois qu'on a retiré notre carte mère, on va maintenant décoller la nappe charge. Donc attention, elle risque d'être un petit peu collée. Voilà, on peut l'extraire avec la pince Bruxelles.
On va maintenant déballer notre nouvel écran, donc pièce disponible sur notre site internet www.atelieratech.com. Donc il s'agit d'un bloc écran 100% d'origine Huawei. Donc sur la boîte, vous avez écrit Huawei et la particularité, c'est qu'il est déjà prémonté sur le châssis. Le châssis, donc c'est-à-dire c'est la vitre tactile, plus l'afficheur, plus le contour de votre appareil, plus les boutons, ainsi que la batterie, le vibreur, l'écouteur. Voilà, donc l'écouteur en partie haute, les boutons sur le côté, la batterie et le vibreur. Donc en changeant votre écran, ce qui est vraiment un point positif, c'est que également vous allez changer votre batterie. À savoir que l'autre batterie, vous pouvez également la garder si un jour celle-ci est en fin de vie. Je remonte maintenant notre connecteur de charge. Tout de suite, je reconnecte le connecteur qui mène à la carte mère, donc la nappe d'interconnexion. Puis j'ajuste mon haut-parleur sur ma partie basse. Voilà. On va maintenant retirer les adhésifs, partie haute, donc tous les adhésifs jaunes, hormis celui qui est en dessous le rack SIM, donc le gros rectangle en haut. Et je vais retirer également celui de la batterie. Donc c'est important de retirer tous les adhésifs, ça pourrait provoquer un dysfonctionnement sur votre appareil et provoquer des surchauffes. Le petit adhésif qui pourrait obstruer votre caméra si vous ne l'enlevez pas, c'est très important. Puis maintenant, je vais remettre ma carte mère. Donc vous pouvez également, si vous le souhaitez, rajouter un peu de pâte thermique en dessous. Généralement, il y en a bien assez, donc pas forcément besoin d'en mettre plus. Voilà, j'ajuste bien ma carte mère, vous allez voir, elle se met dans son logement. Puis je connecte à l'aide de mon pouce, donc face à face, on met les deux connecteurs. Une fois qu'on est bien face, on appuie délicatement avec le doigt. Attention à ne pas trop appuyer non plus. Évitez d'utiliser des outils pour éviter justement de ripper sur la carte mère. J'ajuste mon antenne coaxiale à l'aide de mon spudger tout au long dans l'emplacement qui est fait pour ça. Voilà. Et je vais connecter ensuite mon antenne coaxiale sur mon connecteur de charge. Pardon. Voilà, et je remets bien l'antenne. C'est important de bien la placer parce que vous allez voir après au remontage, elle peut vous embêter quand vous allez remettre le châssis. Voilà, donc là j'ai remonté ma carte mère, la partie basse, je vérifie mes connectiques qu'elles soient bien branchées, puis je remets les vis de ma partie basse pour maintenir le tout, et je vais remettre la vis qui maintient ma carte mère en haut à droite à l'aide de mon tournevis cruciforme. Voilà, on va maintenant rebrancher la batterie, et on va poursuivre avec le remontage de notre châssis. Attention à ne pas mettre les doigts sur les caméras, c'est très important. Avant de remettre le châssis, forcément, je reconnecte la nappe de mes boutons. Donc, comme tout à l'heure, voilà, je clipse en partie haute, sur les côtés. Vous allez sentir, ça se clip hein, de chaque côté. Vous risquez de rien casser. Il faut vraiment y aller tout doucement, mais ça se clipse très bien. Voilà, on prend sur les côtés, comme ceci, délicatement. On appuie. On entend le petit bruit qui se clipse. Une fois qu'on a fait tout le tour est joué. Voilà, une fois que j'ai fait ça, je reconnecte la nappe de mon bouton sur la carte mère. Donc si vous avez des petites difficultés, c'est qu'il y a forcément quelque chose qui bloque. Je remets également une ou deux vis pour maintenir le tout. Donc pas besoin de toutes les remettre pour l'instant parce que le but dans un premier temps est de faire les essais de notre nouvelle pièce, donc c'est-à-dire que je remets 2-3 vis pour maintenir et j'allume mon appareil. Ceci va me permettre de vérifier qu'il n'y ait pas de défaut sur l'affichage et qu'il n'y ait pas de défaut sur le tactile. Donc je vous conseille vivement, fortement, c'est obligatoire de faire les essais de votre écran avant de tout remonter. Ça vous permettra de le faire passer en garantie très rapidement et généralement s'il n'y a plus les adhésifs, votre fournisseur ne le reprendra pas sous garantie. Donc très très important. Voilà, j'éteins mon appareil, je finalise, je remonte toutes mes vis cruciformes, partie basse, partie haute. Et normalement, vous êtes censé ne plus avoir de vis à la fin. Je vous le souhaite, c'est que vous en avez oublié quelque part. Voilà, je remets le cache de mes caméras. Vous pouvez également mettre un petit coup de soufflette ou mettre un petit coup de pinceau pour retirer les poussières qui ont pu s'accumuler durant la réparation.
Donc bien sûr, si vous avez des questions sur la réparation, n'hésitez pas à nous contacter sur www.ateliatech.com ou via notre numéro de téléphone qui s'affiche sur notre site internet ou en dessous de la vidéo. Vous retrouvez également tous les outils d'aide au démontage sur notre site internet et en dessous de la vidéo. Petite particularité pour remettre l'arrière, donc là on va utiliser les anciens adhésifs. On retire tous les morceaux de colle, les petites boules de colle qui peut rester à l'arrière. Vous avez trois possibilités. Soit on remet de la colle, donc vous avez réussi à bien décoller, donc l'adhésif va bien se remettre, donc on remet tel quel. Soit on va remettre l'adhésif, enlever les boules de colle et on va rajouter en plus de la colle P7000 ou T8000. Ou si vraiment votre joint est en mauvais état, et je vous conseille d'ailleurs de faire cette solution-là, c'est d'acheter les adhésifs que vous allez remettre derrière votre vide. Donc c'est juste un simple adhésif, on décolle tout l'ancien, on nettoie tout et on recolle tout au propre. Donc c'est comme ça qu'on travaille dans atelier. Là pour vous, pour la vidéo, j'ai préféré vous montrer avec de la colle, c'est la manipulation la moins onéreuse. Dans tous les cas, vous perdez l'étanchéité de votre appareil. Qu'il y ait un nouvel adhésif, que vous mettiez de la colle ou pas, vous perdez l'étanchéité, ça c'est très important. Voilà, et je viens fixer donc ma vitre arrière de chaque côté. Donc là j'ai rajouté de la colle. Ce que je vais faire pour que tout s'imprègne bien et que ça, pour éviter qu'il y ait un décollement ou un jour qui se forme, je vais rajouter des élastiques tout autour de mon appareil. Attention de ne pas mettre les élastiques sur les parties bouton power, bouton volume moins. Très important, sinon vous allez faire rebooter votre appareil, voire même l'effacer. Voilà, j'en mets un au milieu. Plus il y en a, mieux ce sera, et vous laissez sécher une petite heure comme ça. Voilà, la réparation est terminée. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter sur notre site internet. A très bientôt dans un nouveau tutoriel.